Bon, ben, bienvenue tout le monde à la capsule Le Monde de Buzz. La première capsule de mars. Ah oui, 1er mars. Bientôt, il est 23 heures. 23 heures pour faire ça. Pas grave. Ok. Ce soir, on va prendre un petit 4 minutes pour vous parler de ça. J'ai créé un nouveau personnage pour faire la langue sale. C'est mon petit amour qui l'a trouvé. J'ai essayé quelque chose, puis ça, quand elle m'a vu, elle avait sorti ça de ça, puis excusez, je suis parti à rire malgré moi. C'est surtout quand je me suis vu dans le miroir. Bon, ça va être un nouveau personnage, mais il va être à la fin de la vidéo. C'est juste pour faire mettre à la laine un peu. Je commence à avoir des tendances de gourou pas mal, là. Ouais, il va y avoir le gourou aussi. Il va faire son voyant. Il y a ça qui sait faire à cette là. Parce que j'aurais mon jeu de tarot. Je l'ai plus. J'aurais fait comme l'autre, là, le bord. Moi, c'est pas la même vision que j'ai. En tout cas, ça. Et je dirais pas son nom. Bon. J'ai pas grand chose à vous conter à soir. Parce que je voulais vraiment prendre un petit 4 minutes et il en reste 2 minutes, là. Non, mais il va y avoir des sujets assez spéciaux, croustillants pour moi, là, à soir. J'en ai profité. Là, j'étais en train de regarder le classement de la Ligue nationale pour les Canadiens. Ils ont été chercher une victoire de grippe et de grappe, mais c'était un succès. Ils ont gagné 3-2. Non, 4-3. Ouais. 4-3, c'est vrai. C'est vrai. Où j'étais. Ça arrive, ça, des affaires de même. Ils se retrouvent en deuxième position. Wow! Sauf qu'ils ont 2 matchs en avance de Tampa Bay. Tampa Bay ont 73, puis les Canadiens ils ont 75. Mais ils ont 2 matchs de plus. C'est moins bon. Détroit. Ils sont à 2 matchs de Détroit aussi. Mais Détroit, ça y reprend 7 points pour rejoindre les Canadiens. Puis Détroit, c'est le dernier club qui passe dans une série. Faut à la porte. Washington, Columbus, New Jersey. Les autres aussi, ils cognent à la porte pas mal. Bon, on n'en parlera pas de ça. À ce soir, là, le gourou, possiblement, il va faire la lecture de la nouvelle lune, là, de la chronique d'Arcturius. J'ai tout de la misère à le prononcer. Arc, d'Arcturius. Pas fort. Qu'est-ce qu'ils ont sorti, les autres, là? C'est pas méchant. C'est pas méchant. Sauf que moi, je vois pas la même chose du tout. Mais non, mais pas du tout.
J'avais idée de faire ça avec le gourou. Possiblement, je vais le faire. Ça va dépendre combien de temps ça va prendre pour faire la voyance. Ouais, peut-être. Mais, le printemps s'en vient. Je pense que je vais sortir une carte du ciel pour le printemps. Au printemps, quand viendras-tu me chauffer la couenne, me chauffer la couenne? Au printemps, quand viendras-tu me chauffer la couenne, me chauffer la couenne puis la poêle du cul? Non, c'est pas ça, hein? Là, on doit faire pousser la piscine. Ok, pour pousser l'herbe. Ok. Faire pousser l'herbe. Pour faire pousser l'herbe puis pisser dessus. Ok. Ok. Il. Ouais. Faudrait que je fasse ça avant de revenir. Sortir une carte du ciel. Le solstice, c'est le 20, hein? Tu l'as bien vu? Ça, c'est bon. Oui, c'est le 20. C'est un peu. J'avais gardé ça à quelque part. Il a fallu que je regarde ça. Mais ça, possiblement, c'est ça que je vais faire. Finalement. Le gourou, il va lire une carte. Une carte du ciel. Ça risque de mettre du piquant un peu. Bon, le 4 minutes, il est passé. Fait que je vais laisser la place au gourou. Bon, où qu'on s'en va avec nos skis, là, ouais. Bon. Non, pas sûr que je vais avoir 5 cyclettes de bon Dieu. Je me cherche. Je suis celui qui cherche dans la vie. Bon, la carte du ciel. C'est ça que je vais faire. Bon, je l'ai sauvegardé, la carte du ciel. Je vais la mettre, je vais la mettre sur le forum. En dessous de... Il y a un petit 4 minutes à faire, ça. Je pense que ça va rester, ça niaiserie là, hein. Ah ben. C'est ça, ouais. Moi, j'en reviens pas. C'est vrai, je vais laisser ça à l'autre tantôt, là. Parce que je veux pas vendre de punch tout de suite, là. Le punch est tout meilleur à la fin. Bon. En tout cas, je vais l'installer sur le forum, cette carte du ciel-là, là. J'ai, le solstice, il était le solstice, c'est ça, c'est un solstice. L'équinoxe du printemps, ça va être le 20 à 16h57. Avec ces coordonnées-là, j'ai fait la carte du ciel. Vu que je demeure à Granby, fait que j'ai marqué Granby comme ville. J'ai ça devant moi, là. Là, je sais pas, parce que je ne pouvais pas le voir. Faudrait que je l'installe tout de suite sur le forum, que vous puissiez regarder. Mais c'est jamais timé. C'est pour ça que j'aimerais ça un jour faire comme le bar, là, faire du direct. Ça serait pas pire. Tu me vois-tu, là, faire du direct, là, avec le monde, là, qui m'appelle, si ça arrête pas, là, si je suis même pas capable de faire, hein? Moi, je te vois. Moi, je me vois pas. Non.
Ben, je m'avoue là. OK. Ça donne que l'ascendant de l'équinoxe tombe sur le... C'est bien ça. Sur le signe du Vierge. L'opposé, hein. Est un ascendant du premier décan parce que l'ascendant se retrouve à 13 degrés. 13, non, pas vrai, 7 degrés. À 7 degrés du premier décan du signe Vierge. Dans la maison 1, il n'y a absolument rien. Donc, en partant, il n'y a rien d'extravagant qui va se produire au printemps. C'est ça que ça veut dire. C'est nul, il n'y a rien. Même pas une petite crise de cochonnerie qui passe. Une poussière d'étoiles. Même pas une soucoupe volante de H-Star. Par contre, dans maison 2, ça commence à jouer un petit peu. La première planète du signe, du cercle, parce que tu pars toi avec la maison 1, elle se retrouve à la maison 2. Puis c'est Mars. Mars dans la maison 2. C'est quoi la maison 2? Eh oui, la maison des finances. Mars dans les finances. Au torac. Ça va brasser. Si je regarde, il n'y a aucune opposition, par exemple. Mars est seul. Il n'est pas accompagné. Le seul compagnon qu'il y a, c'est le nœud nord. Le nœud nord. Pardon. Ouais. Puis ça, c'est dans le signe du troisième décan du signe Balance. Mars dans Balance. Feu et air. Vu que c'est dans le troisième décan, parce que les décans sont... Il faut les préciser. Ça veut dire que le troisième décan, il y a des effluves du prochain signe qui est le Scorpion. Donc, il y a un petit peu d'eau, un petit peu d'air, beaucoup d'air. Ouais, beaucoup d'air. Mais il y avait du feu aussi, là. Mars, il est tout seul, par exemple. Il n'y a pas grande influence. Et ça veut dire... ça veut dire que les finances vont pogner un nœud. Ben. J'essaie de mettre ça le plus humoristiquement possible, là. C'est difficile. De faire des affaires sérieuses puis être drôle en même temps, c'est difficile. C'est ésotérique. Donc, s'il est seul, lui là, il fait du pouce. Imagine Mars ici en train de faire du pouce. Il dit, bah, va où, là, moi, là? Nowhere. Bon. Durant tout le printemps, parce que je regarde ça, là, il y a des conjonctures, hein, des conjonctions. Hein? Qui dit conjonction dit moton. Pour les finances, là, il n'y a pas... on n'a pas fini de voir des révélations au niveau des procédures administratives dans tous les domaines de corruption. Les domaines de corruption.
ça va être plus un guess de trouver une compagnie honnête. Oh. Ah ouais, tchic. Ça va toujours continuer. Ça change rien, ça change rien. Ouais, plein de révélations, mais ça changera pas grand-chose. Tous les moyens sont bons pour faire des détours. T'as beau avoir des enveloppes brunes avec des valises noires, mais tout ceci, ça va changer quoi? On va les mettre en prison. Il y aurait plus de place. Non, il n'y a plus de place, il les envoie en Floride. C'est pour ça qu'il est mort, il est seul. Pauvre petit pit. Bon, ensuite, ça va à la maison 3. Maison 3, là, habituellement, c'est la maison, moi, j'appelle la maison des relations interactives. Sans dire que c'est proche de la famille, c'est de la communication entre la famille, mais ça peut être aussi au point de vue relationship. Il y a une conjonction Lune et Saturne. Ça se retrouve là sous le signe du Scorpion. Cette petite affaire de bébête-là, cette conjonction-là, est au troisième décan du signe. Ça veut dire qu'il y a des effluves du signe suivant, hein, c'est Sagittaire. Ça veut dire beaucoup d'eau, est à combien? 19. Ça veut dire que la Lune n'est pas encore. La Lune est au deuxième décan, puis Saturne est au troisième décan. Ça veut dire qu'il y a deux décans différents de chez la conjoncture. Ça a une symbolisation, ça veut dire ça prend du temps. Non. Ça veut dire que la transition va être difficile. Parce que la conjoncture, elle a une opposition de Pluton, puis elle a une opposition du Soleil. Donc, ah oui, puis une opposition avec Vénus. Dans le signe du Verseau. Vénus est dans le Verseau au printemps. Au printemps, quand viendras-tu? Si tu regardes au niveau de la relation du temps, parce que là on parle du temps, on parle d'un printemps. Oh boy. Il y a deux choses l'une. Deux choses l'une. Oups. C'est que la Lune, en opposition avec Pluton, mais elle a une bonne compagne avec Saturne. Ça, c'est en conjonction. Conjonction. Ils sont en conjoint. Es-tu rétrograde? J'ai pas sûr. Je ne veux pas si t'es en rétrograde. Attends, puis on va voir si je peux le voir titre. Hey,
Ok. Et tabarnak. Ok. Ouais, il est en rétrograde. Saturne est en rétrograde, puis la Lune, la Lune n'est pas en rétrograde. La Lune est au deuxième décan du signe du Scorpion, qui veut dire que les émotions, ça va être, pour moi, les Québécois et les Québécois, ils vont avoir des émotions fortes au printemps. Au printemps, comme aujourd'hui. Ouais. Ça veut dire que il va y avoir beaucoup d'émotions. Si s'il va y avoir beaucoup d'émotions, parce que c'est de la bonne émotion, je peux pas dire que c'est de la mauvaise, parce qu'il y a une influence de Vénus là-dedans. Vénus est la planète de la sensualité, des sens. Un peu d'amour, beaucoup de peine. J'ai l'impression qu'on va vivre des drames passionnels plus fréquents au printemps depuis un petit bout de là. Soyez pas surpris d'apprendre qu'il va y avoir des drames passionnels au printemps. Normalement, c'est supposé être le contraire, c'est supposé avoir des meilleurs contacts. Mais quand ça casse, c'est pas toujours des bons contacts. Ceux que ça fait, moi je dis là qu'au printemps, il va y avoir des vieux couples qui vont se séparer. Eh oui, des émotions. Parce que Pluton, c'est la planète la plus froide. Hein? La dernière. Ben, ils disent c'est plus une planète. C'est rendu, c'est rendu, comment ils appellent ça déjà? Un désastre. Non, non. C'est comme Chiron, c'est comme un satellite. Il y a un nom pour ça, mais je m'en rappelle plus. Pluton, c'est plus une planète. Mais il y a quand même une influence à cause du foie. Le foie, il est en plein milieu du signe du Capricorne. Il va avoir plus froid que ça, dites-moi les. Le signe Capricorne, c'est le signe le plus froid du zodiaque. C'est la Terre. C'est un signe de terre. Mais c'est la terre d'hiver. Hein? T'as la terre du printemps, le taureau. T'as la terre de l'été, hein? Le vierge. Puis t'as la terre d'hiver. Le Capricorne. Tournez ça, là. Ça joue ses influences aussi, là. Bon, on va continuer avant que c'est tout. Donc, Pluton est en plein milieu du signe du Capricorne. Il est à 13 degrés, ça veut dire qu'il est au deuxième décan. Il n'y a pas d'influence du signe d'avant, puis il n'y a pas d'influence du signe d'après. Tu peux pas avoir plus froid que ça, là. Donc, ça veut dire que les couples, les vieux couples, ça risque d'être difficile pour vous autres, là. Faites attention. Les fouches, ils vont voler basse. Les fouches du démon. Oui, le démon. Bon, grosso modo, au printemps, il va y avoir le temps, il va être prédestiné à faire des émotions vives. Vives, mais froides. Qu'est-ce qui est mieux, une émotion chaude ou une émotion froide? Quand t'es rendu, t'as une émotion d'implacabilité qui est, tu sais, comme tu fais toc toc toc, comme une carapace de tortue, là.
Et- ça va être ça au printemps. Oh, j'ai l'impression que ça va brosser pas mal les couples, là. Attention à vous autres. Surtout les vieux couples, là. Je parle pas des couples de 5, 6 ans, 7 ans. Je parle de dépasser 15 ans ensemble, là. Ça, normalement, ça joue entre, je sais pas, là. Dans ma génération, c'était à cette époque-là, mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Euh, comment je dirais ça? 7 ans, c'est-tu considéré comme un vieux couple à ce temps? Ben, 7 ans? moi, à partir de 2 ans, je considère ça comme un couple. Mais c'est un jeune couple. J'appelle ça à 2 ans, c'est jeune. Ouais, Ça mais. cherche toujours encore à savoir qu'est-ce qu'il y a l'autre. Bon, ok. En tout cas, ceux que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, là, attention à ça, les émotions froides. Ok, on continue, on s'en va à la maison 5 parce qu'il n'y a rien qui... la maison 5, c'est ça. Ça dépend des Pluton. couples. Pluton, là, sur la Capricorne. Pluton, il y a d'autres influences? Oui, il y a d'autres influences. Il est en opposition avec Jupiter. Oh, Coritac. Ok, Pluton en opposition avec Jupiter. Jupiter il est en maison 11, 10 degrés du signe du Cancer. Ok, Jupiter, moi il me dit, là, Jupiter, qu'on va avoir un printemps assez chaud. Je vous dirais vers... ça va commencer vers le, je dis 10, le 10 avril. À partir du 10 avril, là, on va commencer à avoir des températures idéales pour sortir. Moi, j'appelle les températures idéales, c'est 20 degrés, 21 degrés. Vu quand t'es pas obligé de mettre quelque chose sur le dos pour sortir, là, puis, vers le 10, ça va commencer. 10 avril. On va avoir des petites périodes avant ça, mais ça va être rock'n'roll avant ça. Avant le 10 avril, ça va être rock'n'roll le printemps. Normalement, depuis que je te connais, amour, on n'a jamais eu une date de ta date d'anniversaire, il faisait pas chaud chaud, hein, Non, c'est vrai. depuis que j'étais avec toi. Ben ouais, mais. Il y a 2 ans, par exemple, Il y a 2 ans, j'étais avec toi. ah oui, je sais. On avait eu un mois de mars d'août, par exemple. Ouais, c'est vrai. On avait eu. Ouais, En fait, au début de mars, on avait eu un doux. mais en tout cas, on va avoir un printemps rock'n'roll. Mais il va y avoir plus de soleil que d'autres choses. Mais il va y avoir du froid encore. Ça va fondre vite, mais ça va refroidir vite. Moi, je dis qu'au 1er avril, soyez pas surpris d'avoir une tempête de neige. Ouais, c'est au d'avril! Bon, c'est ça le résumé. Le résumé de la carte. Tabarnak. Je vais me regarder plus, là. Non, c'est ça là, non, c'est ça là. Ok, les tacs. Il m'a gagné le bonhomme. Et tu fais la vidéo tout au complet de même. J'avais la capine tout croche, mais je le voyais pas, moi je regardais pas dans mon. Je regardais Ah, le. ok. J'avais la capine tout croche. Ah, ben, moi, je sais pas. Je l'aurais dit sinon. Ben oui, tu me regardes jamais.
Même pas. Ben oui, mais à chaque fois que tu me regardes, tu pars à rire. C'est pas ma faute, non? Oui. Mais tu regardes, mais pas quand tu fais la chose. Quelle chose? Non, je veux dire, La, quand tu fais. tu sais, une fois qu'il dit la chose, là, ouf, 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 ouf. Mais là, maintenant, je vais dire. Essaye pas, essaye donc pas. Je vais dire, Bon, j'ai le temps pour une petite boule de magique. je me demandais de quoi ça peut servir. Changer mes idées de place. Oups. C'était un peu, tu en dentelle pour en avoir. Ah non, t'en as ok. Ma petite boule de cristal spéciale, goût. Qu'est-ce que je vais lui demander comme question? J'ai même pas pensé à ça encore. Il y a personne qui m'écrit pour dire avoir des questions sur le gourou avec la boule de cristal. Il y a personne qui écrit. Si j'entendrais tout le monde à écrire quelque chose, j'entendrais les mouches copuler. Ou les grillons se faire aller. Je comprends un peu l'autre gourou, il doit être flu des fois. C'est pour ça qu'il a fait, c'est pour ça qu'il a envoyé des vidéos de 4 minutes. Ça veut dire qu'il se passe rien. C'est subtil. Bon. Petite poule. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Oh, tabarnak. Ça a l'air. La politique, là, au Québec, là, elle virait sur le bord. La grosse panique générale va se produire. Imaginez-vous donc si le PQ rentre majoritaire. Imaginez, là. Ça va être encore une autre guerre des longs fusils. Ouais, des baïonnettes au bout. On va avoir l'armée tout le tour de la province. On va dire comme l'autre. On va se promener à tous les coins de rue voir des sentinelles. Wow, où tu t'en vas? Non. Where are you going? Eh oui, il avait déjà annoncé ça, l'autre, le bord, là. Que si le PQ va rentrer au pouvoir. Là, c'est parce que là, si vous en rappelez pas, là, je suis pas fier de vous autres. Non, pas tout. Il l'a dit, ça fait un petit bout de ça. Il va falloir que vous alliez brosser un petit peu la soupe pour la faire sortir. Ouais, c'est là. Bon, c'est tout pour s'asseoir. J'ai plus de jus. J'ai du coke. Hein? M'avez-vous vu prendre une gorgée de coke? Non, hein? Pas de la soirée. Tiens. Ciao. Elle est morte, la vache à Mayotte. Elle est morte, la tête de pote. Là, c'est moi Jimmy. Moi, c'est le père Jimmy.
C'est moi, ça, le père Jimmy. Puis là, il va t'en compter des bonnes. La langue sale. J'avais idée de me faire appeler Maurice, mais ça ressemblait trop à Madame Tibise. Fait que j'ai décidé de faire ce personnage-là. C'est lui qui va faire la langue sale. Check bien ça commence bien rough. C'est un peu là. Ok. Je sais pas si si ça fait de quoi, ce maudit bout de 4 minutes de pont Hippolyte, là, je sais pas, là. C'est ça, le pont Hippolyte? Le tunnel. C'est le tunnel, ok, le C'est tunnel. pareil. Le pont Hippolyte, ouais. Hippopo. Je vais vous lire qu'est-ce qui est marqué comme préface de cette vidéo-là. C'est trop drôle. Bon. Une expérience originale avec le public d'ésotérisme expérimental. C'est toute une expérience originale. Je dirais plus une expérience originale, oui. Ouais. Richard nous propose un court vidéo de 4 minutes d'un événement improbable. C'est tellement improbable qu'il l'a filmé. Oh, qu'est-ce de cochonnerie. La pauvre Pépine la tient pas. Enfin, je trouve d'autres choses que ça. Bon, on continue. D'un événement. C'est pas événement qu'on dit, hein, c'est événement. C'est pas et accent aigu, V accent aigu, c'est et accent aigu, V, E, accent grave. Non, ça. Grave, c'est à l'envers. C'est ça. On dit événement, pas événement. Un petit cours de français en passant. Capté dans les circonstances exceptionnelles. Capté. C'est captivant. Circonstances exceptionnelles. Ah ouais, il me donne du beurre. Qui le rend exclusif. J'espère que ça va rester exclusif ton affaire. J'espère qu'il n'y a pas personne d'autre qui va faire la même chose. Reste dans ton exclusivité. Et unique. À quiconque voudrait le reproduire. Je pense pas que personne va vouloir reproduire ça, là. Il y a personne qui sort de la ville. Puis il y a personne qui rentre dans la ville le dimanche. Puis en plus, il y avait un match de hockey, le plus important des matchs de hockey pour les Olympiques. Il n'y a pas personne qui sortait de voir, là. Chose
Oxygène l'a placé, ça. Ouais, lui, il a l'affaire. Nous avons, ça c'était de Richard Terrien, le Super Presse. Nous avons été nombreux à nous lever plus tôt dimanche matin. La finale de hockey masculin où le Canada a rapporté l'or contre la Suède a été suivie en moyenne par 1 509 000 téléspectateurs de 7h à 10h. Sur ici Radio-Canada Télé. 302 000 à RDS puis 412 000 à TVA Sport. Ça fait 2,2 millions, ça. Il y en a combien à Montréal? Les habitants à Montréal? Oh, on va revenir plus, là, mais... Au Québec, on est 11 millions. 12, 13 millions. Un chiffre en grosso modo. Mais Montréal, tu sais, à 2,5 millions, scochetés devant la TV. Il y a plus grand monde qui se promène. Hein? Puis ça, c'est à part, comme qui dit Oxygène, ceux qui font de l'eau pour aller à la Grande-Messe à 11h. C'est sûr qu'il n'y avait pas un grand monde sur la route, là. J'espère. Je pense pas que ça se reproduise. Si ça se reproduit, ça va arriver en plein été. Parce que tout le monde va sortir de la ville. Bon. Pour moi, il sort pas souvent, lui. Il y a qu'un trajet qui fait Saint-Hilaire puis Maisonneuve. Il doit être le seul qui pense qu'il y a encore des games de baseball là, au stade olympique. Subtilement. Bon. OK. Mais, c'est quand même une expérience valable prise à un second degré par une perception ésotérique. Donc, s'il prend-tu un coup, lui, il fait-tu du Delirium Tremens, ça, si? Et rate la deuxième option. Calvaire! On va le prendre au second degré. Moi aussi, bon, c'est un fou. S'il fait trop souvent des vidéos de même, il va perdre du monde dans ses émissions. D'ailleurs. C'est pas fort. Nous rencontrons, hein? On va partir avec une grande cathédrale. Attachez-le quelqu'un. Hey, ça n'a pas de bon sens. C'est vrai du monde. Ils prennent pour ceux qui font des recherches en ésotérisme, c'est de les prendre des gnochons, sacrément. Franchement. C'est vrai qu'il approche pas mal la sénilité, lui là. Pour moi, il est dur à apprendre des ballons de football. Comment qu'il appelle ça? Lâche le Viagra puis tombe dans le proxy. Dans le proxy. Comment tu les appelles, Chris, de là? Ceux qui rentrent, les autres, ils sont tous en train de flotter, là.
Du Prozac. Ouais. Lâche le Cialis puis prends le Prozac à la place. Tu vas peut-être avoir un esprit un petit peu plus élevé. Hey, ça, je suis chiant à tabarnak. Pas grave, c'est illégal. Nous rencontrons Paul-Georges Sansonetti, grand ésotériste français. Un extrait de la rencontre présentée à Québec vendredi soir, le 7 mars prochain. Il sera en direct dimanche après-midi à Montréal. Dimanche le 9 mars au cégep de Maisonneuve. Je le disais tantôt. C'est plus des vidéos en radio, c'est des vidéos annonces ésotérisme. Ouais. Ben, j'ai toujours vu de même. Ouais. Un autre sujet qui était pigeon au hasard. Tiens, mon pigeon, tu vas embarquer dans mon émission. Il y a tellement de bad bots, tu dirais n'importe quoi ici, il n'y a personne qui va comprendre. Ils vont tous prendre au deuxième degré. Puis on va dans ces casques pour payer le club créé. Ah ouais, si on encourage le sénile. Ça va être le sénile le plus riche du monde. Quand j'ai l'entends, moi, faut bien qu'il gagne sa vie. Voyons donc. Oui, il la gagne, honnêtement. Non, mais tu n'as pas besoin de... Il vend des pelletés de nuages. Il dit, t'as vu combien de pelletés aujourd'hui? Il amenait ça, pousser ça dans le garage, il va prendre ça. Il dit, station en dessous du numéro 3. Ben oui, j'ai aussi le numéro 3. C'est marqué dans le garage. Faut pas qu'il oublie d'en parler. Mon public est pas encore prêt à savoir toute la vérité. Je suis pas capable de voir le message que j'ai envoyé subtilement avec les 4 minutes de vidéo. C'est parce que vous êtes pas prête. Zing, 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 zing. On dirait, on se croirait à la soirée canadienne, tabarnak. Il joue mieux du violon que M. Pointu Calvaire. Le petit bon vendeur. Ben oui, c'est reconnu, les vendeurs sont tous menteurs. On peut pas faire. Bon, c'est petit père le père Jimmy, adios.